Ils ont pensé qu'ils peuvent tromper Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? Non. Lorsque vous trouvez que votre vie spirituelle, votre engagement ne produit pas l'effet divin qui doit venir sceller votre alliance avec Christ pour vous unir à Christ, donc il y a eu un fauvé, et le fauvé n'est pas du côté de Christ parce que lui, il est l'époux fidèle. Le fauvé est de votre côté. C'est à vous-même de revoir. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans des couples avec d'autres personnes qui ont fait un fauvé et ils pensent trouver la paix. Ils pensent trouver le progrès dans leur relation, dans leur mariage. C'est impossible. Ceux qui ont fait le fauvé à Christ, ils arrivent à nier la parole parce qu'ils ne vont pas vivre l'expérience de la Pentecôte pour être scellés et placés en Christ. Voilà pourquoi on leur demande de revoir et de renouveler leurs vœux. Et comme ils étaient faux, ils n'ont pas respecté l'amour divin qui consiste à pratiquer ces commandements devient impossible pour eux. Et là, ils vont taxer la parole de Dieu d'échec. Non, c'est vous-même qui échouez. Parce que nous autres, nous sommes venus vers Christ, nous sommes comme vous. C'est ce que la Bible déclare. Élie était de la même nature que nous. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais les choses qu'Élie faisait avec Dieu, c'était parce qu'il était vrai. Dieu cherche les hommes vrais. C'est pas même le premier tonnerre. Il m'a dit, hein, va leur dire qu'il me reste fidèle. Hein? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Vous voyez, Proverbe 20, verset 6. Donc, c'est que Christ qui est le mari fidèle. C'est Proverbe 20, papa. Oui, c'est le Proverbe 20, verset 6. Un homme, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? C'est ça la voix de Dieu que j'ai écoutée dans mes oreilles. De la bouche de Dieu vers mes oreilles. Et il m'a dit, c'est ça le premier tonnerre. Donc, Dieu cherche que les gens renouvellent leur vie, qu'ils restent fidèles. C'est ça l'objectif de cette tonnerre. Alors, même dans le mariage, si tu as fait tu arrives à voir qu'il n'y a pas la paix dans votre couple, tu arrives à voir qu'il n'y a pas la bénédiction dans votre couple, même les fiancés, Dieu observe si vous êtes sincère, si vous êtes vrai. Il ouvrira les portes. Il y a des fiancés qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas d'argent pour se marier. C'est parce qu'ils sont faux. Quelque part là, il y a la fausseté qui bloque. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre vos prières. Mais ce sont vos péchés qui empêchent à Dieu de vous écouter. Alors, si vous avez réalisé que ça n'évolue pas dans votre vie spirituelle, au lieu de renier la parole de Dieu, rentre un peu en vous, fais l'introspection, cherche ce qui ne va pas et la base sera les faux vœux. Les faux vœux produira les faux croyants, pour ne pas dire les faux chrétiens, parce qu'il n'y a pas de faux chrétiens. Voilà, il n'y a pas de faux chrétiens. Sauf qu'il peut y avoir les chrétiens tout court qui sont vrais, mais qui sont encore dans l'évolution pour aller être remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas faux, mais ils sont en train de grandir. Ce sont des aiglons qui grandissent. Alors, les faux croyants sont ceux-là qui blasphèment contre le Saint-Esprit quand ils voient que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie. C'est comme ça qu'on a aussi le faux vœu qui produit un faux mariage. L'alliance n'est pas scellée. En quelque sorte, les faux vœux produisent aussi le faux mariage. Oui, c'est un faux mariage, c'est la tromperie. C'est un crime qui devrait même être châtié par l'État. Mais malheureusement, l'État est limité. Mais l'État, là, lui-même, si c'est elle-même, il est dans les histoires de faux vœux et autres. Donc, il fait des fausses promesses au gouvernement. Voilà. Les gouvernements font des fausses promesses à la population. Du coup, donc, il n'y a rien de bon dans les C'est pour cette raison-là que le 7 tonnerre mystérieux de l'épouse dit aujourd'hui qu'il y a l'État, il y a la science, il y a la spiritualité, les trois domaines.
incarne beaucoup de fausseté qui font que les gens qui sont en accord avec cette fausseté-là font partie de l'écuménisme et l'ensemble des religions idolâtres. C'est là où ils se retrouvent sous la lumière de l'Antichrist, vous comprenez, qui est l'antiparole. L'Antichrist et l'antiparole a une lumière. Donc, ils sont sous cette étoile-là. Vous le verrez sur leur drapeau. Il y a cette étoile-là de l'anti-lumière qui fait qu'ils sont l'État et les fausses églises, les fausses doctrines, ils sont un. Et aujourd'hui, il y a l'épouse et Israël qui font partie de l'étoile de l'enlèvement, l'étoile de David. Vous voyez, c'est là l'amour sacré, l'unité sacrée avec Christ. C'est une autre étoile qui est dans Apocalypse 22, 16 à 17. Mais vous savez que vous aussi, les serviteurs et les servantes de Dieu, vous mettez les gens, donc le peuple dit, dans des troubles. Donc vous faites partie des gens, c'est-à-dire qui détruisent la population du Seigneur. Pourquoi je pose cette question? Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'arrivez pas à reconnaître le talent ou encore les dons que l'autre a. Et celui-ci va dire non, ils sont dans la fausseté, comme vous venez de mentionner, il y a des fausses églises. Et l'autre là va dire aussi, l'autre là sont fausses. Et maintenant, où nous en sommes? Où se trouve la vérité exactement? Parce que vous êtes en train de vous taxer. Non, ça c'est du passé. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais où se trouve la vérité actuellement? On n'arrive pas à comprendre. Même dans le message de William Branham. Exactement, nous avons aujourd'hui des cavaliers devant nous, a dit Frère Branham. Ceux qui sont marqués de la bête, comme j'ai toujours dit, ils sont des anti-paroles, les anti-mots. Ils arrivent à retrancher et à ajouter et à régner même l'absolu. C'est eux qui sont du côté de l'écuménisme, l'ensemble des religions idolâtres. Même si vous êtes dans les messages de Frère Branham, si réellement vous avez le Saint-Esprit qui forme l'épouse avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, vous parlerez les mêmes langages avec tous les saints qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu et les saints qui sont vivants aujourd'hui. Et vous reconnaîtrez l'absolu de votre saison parce que c'est le Saint-Esprit qui est le messager de l'air qui révèle cela en nous tous. C'est là où nous avons seulement des groupes, l'écuménisme, l'ensemble des religions idolâtres, avec leurs fausses doctrines. Ils sont dans les convenances, les subjections. Chacun croit à sa manière, de sa manière, mais ils se supportent. Mais ici, dans le corps mystique de Christ, c'est l'absolu de la saison, l'olivier sauvage qui est greffé à Israël et l'olivier originel. C'est par cette étoile-là que nous sommes unis à la source. C'est Christ lui-même. Alors là, ce qu'a dit Moïse dans la loi sera ici dans la phase mécanique et dynamique. Et là, nous produirons tous la mécanique et la dynamique. Donc, c'est l'esprit qui vivifie et la lettre. Mais nous allons produire chacun son expérience, chacun son ministère particulier, mais qui parlera toujours le même langage avec les expériences de tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu, ceux qui ont écrit la Bible et ceux qui sont vivants aujourd'hui. C'est là que nous formons un seul corps de Christ parce que nous avons le même esprit de Christ. Alors, c'est le plus difficile de comprendre. Après les 7 tonnerres, vous comprendrez le vrai du faux parce que Christ lui-même manifesté est là pour séparer les blés et livrés. C'est très clair maintenant avec la révélation de ce tonnerre mystérieux de l'épouse à comprendre les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. C'est là où vous voyez, il y a d'autres, en m'écoutant seulement, ils m'insultent. Ils ne m'aiment pas. Mais il y a d'autres, en m'écoutant, ils disent, waouh, c'est notre sœur. Ils me reconnaissent comme une partie de la parole, une partie de Christ, parce que nous sommes tous des parties de la parole, des parties de Christ et qui ne sont que l'absolu. Si toi, tu es une partie de Christ et tu es l'absolu, je suis une partie de Christ et je suis l'absolu, je dois connaître ta position, je dois connaître ta place dans le corps. Comment expliquer que mes yeux, là, ne reconnaîtront pas la place du nez?
Même un petit enfant, quand vous l'envoyez dessiner la photo d'un être humain, il ne va pas placer les oreilles à la place du nez. C'est ça. Oui, un petit enfant qui va à l'école primaire, demandez-lui de faire les dessins des mamans. Elle va dessiner la maman, elle sait que la maman a des cheveux comme ça, elle va mettre la maman, elle va mettre les oreilles à sa place, les yeux à sa place. Elle ne prendra pas les oreilles et les placer ici. Quand vous voyez quelqu'un ne connaît pas la mission, ne connaît pas la place d'un autre don, ne reconnaît pas un vrai don dans l'autre, donc lui, il est faux. Mettez frère Branham là aujourd'hui, il me connaîtra et je le connaîtrai. C'est pourquoi je suis en train de décortiquer frère Branham parfaitement, sans, même là où il est tombé, je tombe aussi. Pourquoi? Il y a des gens qui ont critiqué les zodiaques. Oh, frère Branham a parlé des signes des zodiaques comme ça, comme ça. Mais moi aussi, j'arrive là, je suis dans les zodiaques. Quelqu'un tombe, quelqu'un dit à frère Branham, oh, il a parlé sur la pyramide. Moi, j'arrive là, vous me voyez avec la pyramide. Les 7 tonnerres vous dessinent aujourd'hui la pyramide avec la pierre des fêtes. Waouh! C'est pour dire que c'est le même esprit qui parle le même langage et qui forme le même corps, le seul corps de Christ. Vous voyez, c'est tellement clair aujourd'hui. Remercions tellement le royaume de Dieu pour cette révélation de cette tonnerre. Nous allons vraiment revenir sur ça. Alors, nous avons déjà passé les 15 minutes déjà, parce que on devait normalement faire 1 heure. Donc, comme d'habitude, dans notre émission, on ne dépasse pas l'heure, mais c'est tellement bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà pourquoi nous avons dépassé un peu l'heure. Excusons-nous, vous qui nous êtes partout, parce que le logiciel ici demande déjà, parce que ça a été déjà proclamé comme ça. Voilà. Alors, Maman Esther, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veut se lancer, n'est-ce pas, dans le vœu de mariage, aux autres qui sont déjà dans le mariage, qui peut-être trouvent que leur vœu n'était pas sincère en fait. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire aux couples qui veulent renouveler leur vœu? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi au monde là? Exactement, il faut renouveler leur vœu s'ils sont déjà dedans et qu'ils évaluent qu'il y a 70% de choses qui sont bien dans l'autre. Il faut renouveler les vœux. Mais s'il y a 30% de choses qui sont bonnes dans l'autre, donc c'est déjà très mauvais. Donc, les gens doivent renouveler. Il ne faut même pas renouveler. Mon frère, comment tu peux être méchant à 70%? Donc là, vous poussez les gens de divorcer. Je ne les pousse pas à divorcer. Je Mais les si pousse pas lever, c'est que c'est le divorce. Non, par exemple, hein, l'autre là, les 70% impliquent aussi d'autres choses que nous connaissons aujourd'hui. Dans les 70% là, des mauvaises choses, impliquent aussi les mariages entre les hommes et les hommes. Nous voyons là aujourd'hui qu'un homme qui a aussi un homme comme amant, vous comprenez, et qui impose sa femme à vivre dans cette forme-là de mariage. Mais là, c'est vous en Europe là-bas, mais en Afrique ici, il n'y a pas de là. Mon frère, c'est un cas qui en Europe là-bas, chez vous, il y a pas mal d'histoires qui se passent. Hein? Je vous dis, c'est en Afrique qu'on résout ce genre de choses aujourd'hui. Ils appellent ici. L'homme est très attaché à un homme comme lui. Et il n'aime pas sa femme. Ils ont des enfants. Mais il dit non, je me sens plus attaché à mon ami là parce qu'on a grandi comme ça. Les deux sont comme ça depuis. Et ils savent eux-mêmes ce qu'ils font. La femme doit accepter cette position-là. Oui, là, c'est déjà les 80% même des mauvais. Et cette femme-là sera malheureuse de toute sa vie parce qu'il ne s'était pas convenu ainsi que l'homme aura un ami comme lui qui sera l'attachement pour lui, pour le vrai amour, et l'autre sera superficiel pour les enfants. Là, ce sont des cas où je peux pousser à la femme de divorcer parce que c'est un faux vœu qui peut l'amener en enfer parce qu'elle sera malheureuse dans cette maison-là. Maintenant, si elle divorçait, elle va se remarier. Non, écoute, et maintenant, supposons que c'est un homme. Hein, renverser un peu la chose. C'est un homme qui découvre que sa femme aime d'autres femmes plus que les hommes. Vous voyez? Et là, sa femme est plus en lien avec d'autres femmes que nous voyons, nous appelons lesbiennes. Et maintenant, comment un homme sera heureux avec une femme qui côtoie d'autres femmes et qui vivent en amoureux? Non, la question est celle-ci. Voilà. Si vous allez autoriser la femme elle a découvert que son mari, il est plus attaché à son ami.
À un sexe, donc au même sexe. Mais au même sexe, voilà. Alors, maintenant, vous allez autoriser à cette dame-là de divorcer son mari. Mais après qu'elle aura divorcé, vous la permettrez de se remarier ou de rester comme ça? C'est ce que je veux savoir. C'est un problème qui est comme ceci. Lorsqu'on nous parle de païens, hein, un païen connaît bien la parole de Dieu, mais il ne peut pas la mettre en pratique. Mais n'oublie pas que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Oui, écoute. Dans la parole. Il est païen, hein, lorsqu'il est païen, connaissant très bien la parole de Dieu, il ne met pas en pratique. Lui, il se donne au penchant de son cœur. Il est païen, il se livre au penchant de son cœur et il aime les hommes comme lui plus que sa femme. Voilà. Et cette femme-là est malheureuse. Ou l'homme qui se retrouve dans la